Hello again, on est reparti pour cette fois l'exercice 7 de la page 70 du syllabus de mathématiques dans sa version 23-24. C'est donc toujours un exercice de problème lié au logarithme, puisque le prof a l'air de dire qu'il aime bien les problèmes dans les examens. Et nous aussi, ça nous pose souvent des problèmes. Donc on va essayer de résoudre. Celui-ci, il est un peu plus facile et il est un peu plus visuel. Et il est moins chelou, je trouve, que le 6 et surtout que le 5, qui était vraiment bizarre et que d'ailleurs, que j'ai pas expliqué longuement. L'exercice ici nous dit le nombre de fleurs de nénuphar sur un étang double chaque jour. Aujourd'hui, la première fleur est apparue. On va chercher d'abord la loi qui va relier le nombre de fleurs au nombre de jours, donc trouver une expression mathématique pour formuler ça double chaque jour. On va chercher combien de fleurs j'aurai dans 8 jours. Donc ça, c'est une occurrence de cette loi qu'on formule en A. On va chercher dans combien de jours j'aurai plus de 1000 fleurs. C'est le même calcul, mais dans l'autre sens, en fait, en ayant l'inconnu de l'autre côté. Et puis, même problème, mes 10 fleurs sont apparues, et ça, je ne l'ai pas encore fait. On va commencer par faire ABC, puis on va pas... je vous laisse faire le D à la rigueur, et puis on en reparle demain. On est parti, donc nombre de fleurs de nénuphar dans l'étang. Tchouk, tchouk, on voit tout là. Ouais. On dit que n de t, c'est comme la fonction, c'est la fonction f de x, donc j'ai nénuphar de temps, en gros, c'est égal à n0, ce que j'ai au départ, fois 2 exposant t, puisque à chaque temps qui passe, ça double. La fonction n de t, c'est le nombre de fleurs au jour t. Le n0, c'est le nombre de fleurs initiales. Dans l'énoncé, on nous dit que le nombre de fleurs initiales aujourd'hui, c'est la première fleur, donc ce sera 1. Et le t, c'est le nombre de jours qui passent. Donc ça, c'est l'expression qu'on nous demandait de formuler en expliquant toutes les données qu'on a mises et en créant une fonction qui explique la relation de multiplication d'un nénuphar. Si mon n0 est égal à 1, puisque aujourd'hui c'est la première fleur, et que le temps est égal à 8 jours, puisqu'on me demande combien il y en aura dans 8 jours, eh bien, je les intègre juste dans l'expression que j'ai formulée, donc tout se joue au point A en gros, après ça va, donc je dis n de 8, c'est 1 la première fleur, fois 2 exposant 8, et donc, ça fera que dans 8 jours, j'aurai 256 fleurs. Il suffit de compter, si ça double chaque jour, ce ne sont jamais que des puissances de 2. C'est pas dur à vérifier par soi-même. Donc, j'ai une fleur, 2 fleurs, 4 fleurs, 8 fleurs, 16 fleurs. Et puis après, ça fait 32, 64. Et 64 fois 2, au jour 8, j'aurai bien 250. C'est bizarre, 128. C'est pas au jour 8, c'est dans 8 jours. C'est au jour 9. Donc, ça tombe juste, pardon, 128. Et au jour 9, ça fera 256. Donc, tout va bien. C'est pas au jour 8, puisqu'aujourd'hui est le jour 1. Dans 8 jours, on sera au jour 9. Attention, les petits pièges de la vie. Mais donc, ma vérification m'induit en erreur. Mais si la formule est bien formulée au départ, ça tombe juste. Hein. C'est bien dans 8 jours et c'est pas au jour 8. Ok, super, on avance. Dans combien de jours y aura-t-il 1000 fleurs par rapport à ce jour 1 où on est toujours à la première fleur? Donc, je dis toujours que mon n de t, donc cette expression que je formule comme ça, elle doit être plus grande que 1000 fleurs, puisque je veux plus de 1000 fleurs. Donc, 2 exposant t, puisque la formule c'est n0, donc ça c'est 1 aujourd'hui, donc 1 c'est 1 quoi, fois 2 exposant t, donc une fois 2 exposant t, 2 exposant t doit devenir plus grand que 1000 fleurs. Donc je cherche le temps, et le temps, je veux savoir en fait à quelle puissance je dois mettre 2 pour obtenir 1000 au minimum, ou plus que 1000, et donc, ou 1000 tout rond. Donc, à quelle puissance est-ce que je dois mettre 2 pour obtenir 1000? C'est comme si je disais le logarithme en base de 1000. Donc, t, ce t, c'est la puissance à laquelle je dois mettre 2 pour obtenir 1000. C'est ça la formulation d'un logarithme. Et donc, comme j'ai un logarithme ici qui est en base 2, mais qu'en fait, ça ne m'arrange pas parce que dans ma calculatrice, je n'ai que des logarithmes en base 10, où le logarithme n'est rien. J'ai ln et log. Et log sans rien, c'est log en base 10. Donc, je voudrais bien remettre ce log en base 2
comme étant une log en base 10, un log en base 10. Et donc là, je me réfère au théorème qui est à la page 66, qui est le théorème du changement de base. Quand j'ai un logarithme en base A de x, donc ici 2 de 1000, c'est comme si je faisais un logarithme en base B, donc c'est pas ici en base 10 d'office, de x divisé par le logarithme en base 10 de A. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends la même chose. Si je considère que c'est un logarithme en base 2 de 1000, c'est comme si je faisais mon logarithme en base 10 de 1000 divisé par le logarithme en base 10 de 2. Ça, c'est le théorème de changement de base. C'est ce qu'il faut connaître en plus de cette propriété pour pouvoir faire ces exercices-là. Et donc, quand je résous ça, le logarithme en base 10 de 1000, c'est 3. Le logarithme en base 10 de 2, c'est 0,3100. Ça, tu le fais avec ta calculatrice. Hein. Et donc, ça veut dire que si je fais cette division, le temps, ce sera 9,97 jours. Donc, pour répondre à la question, dans combien de jours y aura-t-il plus de 1000 fleurs? Je n'oublie pas de faire la petite phrase que monsieur aime bien de lire. Je dis, il y aura plus de 1000 fleurs dans 10 jours, puisque dans 9,97, ce qui n'est pas très surprenant, puisque dans 8 jours, j'aurai 256. Donc, dans 9 jours, au jour 10, j'aurai le double de ça, c'est-à-dire 1024. Attends, qu'est-ce que je dis? 512, pardon, 512 au jour 10, qui sera dans 9 jours, et dans 10 jours, c'est-à-dire au jour 11, j'aurai 1024, et 1024, c'est juste un petit peu au-dessus de 1000, et le stade des 1000 sera passé à 9 jours 97. Voilà, de nouveau, un peu confus, mais j'espère que ça aide. Je ne suis pas non plus une pro des maths, je découvre la matière avec vous. Bisous, courage!